maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie, Critique Info, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons poursuivre cette émission Critique Info. Je le dis et je continue encore à le dire. Mes frères et sœurs, je continue à le dire, je signe et je persiste. Rien ne me fera penser à la Kabylie. Rien. Quand je regarde dans le passé de la Kabylie, je ne vois que du noir. Je ne vois pas de couleur blanche dedans. C'est pas que je dis que bah ça là, rien. Non, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais à la mesure de 18 ans, je dis c'est noir. Mais c'est simple. C'est simple. On a gauche, droite, tête. Parce que je ne peux pas me contredire, moi. Est-ce que je ne comprends pas les gens aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont quand même les kilos de dire non, Fachi est pire que Kabila, mais vous êtes, excusez-moi de le dire, mais un peu malade. On ne peut pas dire ça. Si vous êtes là, il faut qu'on aille se faire soigner. Citez-moi ce qui a été fait pendant la Kabylie, qui a été détruit pendant ce pouvoir. Citez-moi. Quoi exactement? J'ai envie de savoir. Ils ne vont pas vous le dire, ils vont inventer des choses. Est-ce que vous voyez qu'il y a un kid, côté Ansele, pardon, côté Ansele, après l'aéroport, depuis on a Ansele, c'est pratiquement la même chose depuis Mobutu Tikango. La seule différence, démographie et Tombogi Kuna, Batoubaye Bakrate spontané Botami. À quoi ressemblait la RDC sous la gestion de la Kabylie? Mais c'était un pays pratiquement isolé. C'était un pays quasiment isolé. Personne ne voulait faire affaire avec vous si ce ne sont pas des mafieux et des aventuriers qui venaient de l'extérieur. Qui voulait faire affaire avec vous? Personne. La Kabylie part, il laisse combien d'usines? On ne vous dira pas combien d'universités pendant 18 ans. On ne vous dira pas combien d'hôpitaux construits pendant 18 ans. On ne vous le dira pas combien de kilomètres de route. Au Batongi. Ceux qui vont répondre dans ma route, vous allez intimider. Combien de fonds? Fonds et bimaki combien pour la balabala? Ils vont vous le dire. Toutes les infrastructures qu'ils vont vous dire que Basalaki, montant décaissé. À l'époque de Kabila, il y a eu de bons projets. Oh, des projets, mais alors, terribles. Des bons projets. Mais résultats, c'était quoi les résultats? Tant que Mobutu a accueilli, je dois vous rappeler ça au Congolais pour que les Congolais baillent. Quand Mobutu part, notre aéroport est mieux que l'aéroport de Maya-Maya. Notre aéroport est mieux, fréquentable que l'aéroport il y a Pointe-Noire. En Afrique centrale, on avait le meilleur aéroport. Quand Mobutu part, l'autre stade est l'un des meilleurs stades d'Afrique. L'un des meilleurs stades d'Afrique. Sinon, le meilleur en Afrique centrale. Quand Mobutu part, il laisse le pont Maréchal, le premier pont d'Afrique centrale, le meilleur d'ailleurs de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, parlons-en. Aujourd'hui, en 18 ans, nous avons perdu des places en Saranaté. Notre stade des martyrs ressemble maintenant, et comme il vétuste, le pont Maréchal a été battu, battre record il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire. Tout ce que Mobutu avait laissé, la lumière, rien n'a été fait. Plus que ça, 32 ans et puis 18 ans. C'est pratiquement la moitié. Pendant 10 ans, la Kabylie avait pour raison, Mobutu pendant 10 ans. Il continue à dire Mobutu a tué, Mobutu a tué. 15 ans, Mobutu a tué, Mobutu a tué. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans seulement depuis que le pouvoir est parti, depuis que le pouvoir est transféré ailleurs. 3 ans seulement. Mais les gens veulent quand même qu'on fasse des miracles dans les 3 ans. C'est-à-dire toutes les routes et Tongama, voyez-vous. Donc, politicien, si Kabaou, t'as ma maternité, ainsi de suite. Moi, je ne condamne, je dis bien, je ne disculpe pas le fait qu'il y a eu des problèmes de casting. Ça, je ne le disculpe pas. Et je ne le renie pas. Et je le dis fermement qu'il y a eu des problèmes de casting.
Mais je ne peux pas aujourd'hui, honnêtement, comparer la Kabylie et dire non. Ça, c'est excusez-moi, mais c'est perdre la tête, quoi. C'est perdre la tête sur tous les plans. Toi, il y en a un plan moko. Tu compares qu'à 3 ans. Tu poses la question à quelqu'un. Oh non, bon, putain, il y a ton ami. Très bien. Tout le monde, tant qu'il y a un pays en Afrique centrale, bah, tu as un hôpital dans 3 ans. Oh, après, pour pouvoir, accession à pouvoir, et 3 ans, attendre l'hôpital. S'il n'y a pas eu d'autre priorité. On va te parler du Sénégal. Très bien. Mais le Sénégal a fait ça dans combien de temps? On te parle du Sénégal. Encore que les conditions du Sénégal, c'est pas du tout la même chose. Non, ça, moi, tout simplement, je ne suis pas en train de dire que Fachi a fait des choses. Non, ça, je ne le dirai pas. Je ne suis pas en train de dire que Fachi a réussi le mandat complètement. Je ne le dis pas. Encore que j'ai toujours dit qu'il y a eu des problèmes de casting et les problèmes de casting continuent. Mais le fait de vouloir nous pousser à comparer, on a déplace ma bandi, on nous comparer, et puis d'ailleurs, parlons-en parce qu'il faut qu'on en parle. J'entends les gens dire que Kabila va revenir. Comment il va revenir? Comment? J'ai vu un monsieur un peu zinzing, il dit voilà la voix du peuple, le peuple a dit, Kabila Rozonga. Mais le peuple a dit quoi? Kabila Rozonga quand? Où quand? Donc Kabila va rentrer parce qu'il y a bien la Tchangou. On a 4 circonscriptions. Donc, parce qu'il a été accueilli, Natchangou, sur la voie, dont on peut compter le nombre de gens, même, mettons même, exagérons même, disons même qu'il y a 10 000 personnes Bayambi. Je suis même d'accord avec vous. Mettons 100 000 personnes Bayambi Kabila Natchangou. Mettons ça comme ça. 100 000 personnes Bayambi Natchangou. Mais il y a combien de pays? La population à un niveau, il y en a combien à Kinshasa? Et vous avez vu vous-même, ce n'est pas la popularité qui compte le plus. Encore que les gens, peut-être la nostalgie, et nous savons tous comment ces choses se passent. En fait, d'accord, parce que Bato m'a embouté. Bato baebi n'ingezalak. T'as la trouvé le jour tel, t'as la boue, t'as la boue, détente, ça boue. On connaît tous comment ces choses se passent. Vous influencez peut-être votre Taliban, éviter. Mais les connaisseurs savent. On sait comment ça se fait. Hein? Tu vas dernier les caca. Le jour tel, ok, non. T'as la boue, tu mets ton boue. Spontanément, on sait comment on l'a fait. On connaît. Donc le problème, ce n'est même pas ça. Je suis d'accord avec les gens. Messieurs, Kabila mérite le respect. Il le mérite. Il a été président pendant 18 ans. Je ne vois aucun problème quand il passe que les gens applaudissent. Je ne vois pas le mal dans ça. Et puis en principe, il ne peut pas y avoir polémique. Les gens commencent à polémiquer maintenant parce qu'ils veulent juste polémiquer. Les gens veulent juste eux-mêmes polémiquer. Chaque gouvernance a sa façon de faire, a sa manière de travailler, a ses enjeux, a ses obstacles. Chaque régime a des mais n'allons pas dans tout ce qu'on peut dire. Parce que la comparaison qu'on veut faire maintenant n'a aucun sens. Ce que je dis aux jeunes gens aujourd'hui, c'est la versalité. Vous avez été versatile. Non, quand même, à un moment donné. Parlons des réalisations qui se font maintenant. Vous avez entendu comment les travaux sont en train d'être faits. Nasayo, je ne suis pas loin, ici à Sayo, on voit les travaux qui sont en train d'être faits. Vous avez par exemple Nachaba. Il y a encore des travaux qui sont encore en train d'être faits. Et l'Engesa, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Avenue des universités. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Il y a la Fiki, Noézo, Mokota, Mumbele. Il y a des travaux qui sont encore en train d'être faits. Les gens vont me dire, mais travaux, où là? Oh, je vous rappelle que l'élargissement, il y a Lumumba. Et ça a 4 ans. Élargissement est venu Lumumba, boulevard Lumumba. Et ça a 4 ans. Et maintenant, mai 2011, et s'il y a décembre 2013. Du coup, tout le monde relance Mouké, en 2014. Ça a plus de 3 ans. Ça veut dire à peu près 4 ans. Va venir Kimbout et les autres. Ça a pris combien de temps? Le saut de mouton que nous avons ici, ça a pris combien de temps? Donc, le problème est Ali Boye. Il faut faire comprendre aux Congolais que quand vous héritez d'un pays déstructuré comme Ouabisso, vous avez un choix. Le premier, c'est de vous dire, on va d'abord reconstruire la structure et puis on va continuer après. Mais malheureusement, l'administration Fachi ne s'est pas attaquée d'abord à la structure. L'administration Fachi a fait confiance à cette structure empoisonnée et elle a voulu commencer à faire des choses dans la même structure. C'est alors que le chef de l'État s'est rendu compte que non, ça ne va pas comme ça. Et on l'avait dit. Quand le chef de l'État a commencé le projet de 100 jours, ce qui boza honnête. Si vous êtes honnête et que vous avez la vérité en vous, vous allez vous rappeler que Bossembe avait déjà alerté à l'époque
en disant, Monsieur le Président, ce n'est pas une bonne voie. Ne vous trompez pas dans le 100 jours et le Kuta. Le 100 jours, Togo Simba 100 jours T. Un pays comme le nôtre, on n'a pas besoin de dire 100 jours. 100 jours, c'est dans des pays où l'administration elle est assise, où vous trouvez une structure, la France, l'Allemagne et tout ça. On va mettre à 100 jours. Mais bien sûr, on va mettre à 100 jours, on n'a pas les mêmes priorités, nous n'avons pas les mêmes exigences, on n'a pas les mêmes obstacles. Et nous ne nous ont pas écoutés. Et nous avons dit dans les 100 jours, allez-y doucement avec. Tout le monde malembe. L'icambouillation de moutons est là qui est prioritaire. On pouvait désengorger la voie. Kulumba, il déjà. Donc on pouvait causer Kulumba, doucement, il y a un poids lourd. Et désengorger complètement Balabala. On pouvait dire avec l'argent, la nation de moutons, tout ce qui désengorger les avenues secondaires. En désengorgeant les avenues secondaires, on allait avoir moins d'embouteillages et plus le trafic allait être fluide. On pouvait le faire. On pouvait avoir autre chose. Sur les moutons, cet argent pouvait nous aider, pardon. Il y a aussi peut-être qu'on rendre voie, il y a Maï, il y a côté, il y a Nzela Maï, rendre ça navigable. Koluka kolongola mabanga ba roche na ba rocher oza na mai wana kutika navigabilité na la polele de façon que bato bazora ba voie ya mai ba ko martina njiti na nini na ville. On pouvait construire ba viaduc qui est moins minene. Ba viaduc qui est moins minene na place ya bossa la 6. Bon ça la 2 viaducs moko ya bien et qui permettre de tous s'en sortir. Mais malheureusement, ils ont fait le mauvais choix, il y a ba direction. Ba bilo ko ba hôpitaux. Aujourd'hui, on est en train d'en parler. Tu aurais tout réglé la problème belé. Et même alors, dans un de moutons. Imaginons que Munga Bima de moutons et ton balabala à Kinshasa, Timbandaka. En passant par le Bandundu et ainsi de suite. Imaginons que Munga de moutons et ça la kata qui est électrifié, Nani Bandundu. Côté à Kikuiti, tout le reste. Imaginons que mon de mouton ait aidé à taper pour la terre au profond de la banane. Bon, et aider Ndamou, bien évidemment, mais qui reste mais aider Ndamou. Imaginons que mon de mouton ait à la guider, n'a relié Bukavu Goma par la voie. Bah, c'est falté balabala. Imaginons que mon de mouton autant d'argent et bima de mouton ait à la mbongo ko jeter 2-3 ponts dans la place de Katana. Vous voyez? Imaginons que mon de mouton est dans la moindre asphaltée, bah kilomètre d'Ambotikali. Aujourd'hui, on serait loin. On n'allait pas raconter, mais on va raconter. Bah mon de mouton, est-ce que vous avez dit que mon de mouton bimara convenablement et que bah je vais bon, tu dois réhabiliter mama yemo. Tu réhabiliter tout ça la télé quoi, bah ça n'est pas au Kabila, au bazoa, qu'on appelle ça école, pardon, hôpital de cinquantenaire. Bousillé comme ça, 100 millions de balles, et puis pouf, ça se volatilise. Imaginons que mon de moutons allait canaliser dans autre chose. On allait réhabiliter Mamayemo, on allait équiper Mamayemo. Aujourd'hui, on parle de tout ce que l'on veut parler, mais quelques hôpitaux, quelques centres hospitaliers, il y a des camps militaires, il y a qui réhabilités. Peut-être pas à la hauteur la plus splendide, mais il y en a qui quelquefois, comment on appelle ça, réhabilités. Donc, avec l'argent de ceux des moutons, on allait faire autre chose. Ce que nous reprochons à l'administration Fachi, c'est parfois des mauvais calculs qu'ils font. 46 millions de dollars, si bah député, bah sénateur, bah Jeep. 46 millions de dollars, ça pouvait acheter des ambulances. Enge son bah ambulance, enge son bah camion anti-incendie, enge ton bah cité Moussousou. 46 millions de dollars, c'est quand même assez beaucoup d'argent. On aurait dû faire ces choses-là. Mais comme dans tous les régimes, dans toutes les administrations, il y a des erreurs, il y a des fautes. Mais on ne va pas dire que voilà, Bino, Bozama, Bemaka, c'est que les gars, ils bossent à Bino. Non. Le problème, la gouvernance, il y a Fachi, on l'avait dit, bah ça amputé. C'est comme un gouvernement muet. Ils n'ont pas de voix. Mounoko, Ezate. Maloba, Ezate. Politique, il y a communication, il y a Malonga, Ezate. Or, Nakala, on nous vendait même du vent. N'importe quand on nous vendait du vent, les 5 chantiers, personne n'a vu ça. Mais pourquoi? Parce que c'était visible. On pouvait le voir dans les médias, dans la TV, matraquage. Mais ici, avec Fachi, il y a des choses qui sont faites, mais personne ne voit. Personne ne voit. Les comme on a pris des billets d'avion, les lots. On peut dire ce que l'on veut. Mais les billets d'avion, ça va. Quand même. On peut dire que l'avion on commis pas si oui. Donc vous voyez que le problème est un billet d'avion. Le problème est plutôt avion. Donc ceux qui bateau pendant 18 ans. Oh bah bimisaka 105 millions de dollars pour nous consommer 10 avions. Mais bah somba kaka 4 peu montakota bolo qualité. Ne venez pas nous donner des leçons. Ne venez pas nous donner des leçons
Besoin qu'à 105 millions de dollars. Pour nous, sommes 10 avions. Nous sommes 4 avions. 2 à Miniato et Beba. Le lot DGA, on dit DGA, il y a Congo Airways. Le pauvre monsieur Abimina Souki a Pembe Kobim. Parce qu'il est en train d'imaginer, c'est-à-dire, on a 10 enfants, mais il faut lier ça, on a biloko, le monsieur a vieilli. Le monsieur a vieilli. Non, on veut créer encore une autre entreprise d'avion. Congo, tu as un problème. Non. Non, mais c'est méchant quand même. Le DG à RVA, Kalakenda, à mon avis, sauté. Tout la musique, le gars a disparu complètement. Plongeant une entreprise aussi merveilleuse comme le Congo Airways dans l'eau comme ça, noyé complètement. Mais imaginons que RVA, non, Congo Airways, où il y a directeur à Sikoyo. Supposons que, on a 4 avions. Même 8, tout est à 5 avions. Bada capacité à 5 avions. Mais qui est-ce que tu as $100? On allait faire des tours à $80, $100, $80, $100, on allait le faire. Mais on n'a pas qu'à Mabé. On n'a pas qu'à Bondi, on va tout. Vous voyez? Donc ici, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais le problème, c'est la communication. Comme Fachi n'a pas de chance, n'a pas communicateur, n'a communication, n'a rien. Voilà, on est en train de traîner, on est en train de raconter des choses. Et ça a laissé la place vide. Le terrain est vide maintenant. Les monteurs, les fabricateurs des histoires, au ganga. Et malheureusement encore, le journaliste qui insulte Fachi aujourd'hui, journaliste, on veut ça propos contre Fachi Lelo, ce sont les mêmes journalistes qui sont nourris, entretenus par les hommes du pouvoir des Fachi. Quel contraste! Quel contraste! Le même qui vous attaque, les mêmes qui vous cognent aujourd'hui, sont les mêmes qui sont entretenus par vous-même, par le même système. Nabino. Nous, on était à l'époque de Kabila contre la Kabylie. Mais qui nous pouvait nous donner un seul franc? Qui pouvait nous donner un seul franc? Combien de fois moi j'ai été viré dans Moussa Nanga? À cause juste de mes ambitions, de mes positions. Viré plusieurs fois. Quel est ce ministre qui pouvait même ouvrir la porte en ce moment-là? Quel est ce ministre-là? Mais aujourd'hui, ceux qui attaquent Fachi, ceux qui l'insultent matin, midi, soir, ceux qui offrent des plateaux aux insulteurs de Fachi, sont ceux-là qui rencontrent les ministres de Fachi. Sont ceux-là qui rencontrent les services de Fachi. Pour Bazokabambongo. Ils prennent l'argent, ils montent leurs entreprises et ils vous insultent. Donc vous nourrissez ceux qui vous tuent. Ah mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Jeune Afrique à Gobenga, Bango, le nom, téléphone, conseiller, à Bengi, on peut ses paroles rapidement. Mais Bossembe peut appeler. Il attendra longtemps pour répondre à été. Quelqu'un d'autre peut appeler. Jenny Kanida peut appeler. Je ne sais qui d'autre. Moi, même Israël Moutombo peut appeler. Même un journaliste congolais, n'importe lequel, peut appeler. Mais on retardé. Même Christian Lusakoueno. Quand il veut avoir une info directe, on va le retarder un peu. Mais ça sera quand ce sera Jeune Afrique, Libre Afrique, le soir, hein, non, le soir de Belgique, ceux qui dénignent, Bango, Colette Brackman, Boisbouvier, tout ça. Quand ils vont dire, on veut, tout de suite, ça tremble. On récolte l'info, on donne. Mais 2 jours après, boum, ils bombardent. Ouais. Mais comment vous voulez vous faire les choses? Parce que c'est ça le problème. Voilà pourquoi les gens vous à tout moment. Et quand on dit non, faites une coordination à Malunga, donnez des moyens, faites ceci, faites cela, rien n'est fait. Mais alors vous voulez qu'on fasse comment? Mais cela ne veut pas dire que ces médias-là sont crédibles. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a de ces Congolais, baïbi qui a finger nekak. Donc tout a ébi que on a insulteur à finger. Mais ils étaient à Rosambon à tout. Non, il y a des choses, il faut rappeler qu'il y a des choses qui ont été faites sous Fachi. Mais ce sont des choses qui ne sont pas visibles, dont on ne parle pas. La communication ne relaie pas ces choses. Il n'y a pas un site où on peut aller et on voit tout ça. Il n'y en a pas. Alors, devant ces vides-là, les manipulateurs viennent vous raconter des choses. Devant ces vides-là, les manipulateurs viennent vous raconter des histoires. Il fallait que to affirmer, et le Kwana, c'est très important. Vraiment, il le fallait. Donc, il fallait vraiment le faire. Voilà. Alors, il y a une autre information au Nazanango, le Lonangina Kabonana Batu. Élève, il y a complexe Matimaï, situé sur l'avenue du Plateau, en Ngouba, dans la commune d'Ibanda, à Bukavu, vivent depuis le samedi 9 avril 2022 un cauchemar sans nom.
Une équipe musclée des éléments de la police nationale congolaise, armée jusqu'aux dents, a fait irruption dans cette école, saccagé tout le matériel de cette école privée, agréée, qui encadre environ 500 élèves répartis en maternelle, primaire, secondaire sur ce site depuis 2012. Cette école qui fonctionne dans la dite propriété de la succession de Monseigneur Munjo Mwene Lusiba existe depuis 10 ans. Les 500 élèves inscrits dans cette institution plaident pour qu'ils soient remis dans leurs droits, celui d'être éduqués et finir cette année scolaire qui est à 2 mois de sa fin. L'opinion s'interroge sur le sort de cette école dans son déguerpissement sans la corruption, la manipulation. Un appel vibrant est ainsi lancé aux autorités à tous les niveaux pour s'impliquer et établir le fait pour que cette année ne tombe pas dans l'eau. La dite concession a été acquise par la communauté 40e CESA en 1982 à travers acte de vente passé entre l'acquéreur et la vendeuse veuve Koulou. Un certificat d'enregistrement au nom de cette organisation religieuse ayant été délivré dans la foulée. À l'issue de l'Assemblée générale de la CESA en 2004, la concession sera cédée à Monseigneur Munjo Manuelusiba pour les bons et loyaux services rendus à la communauté. Après la mutation des titres en 2009, la parcelle reviendrait de plein droit à Monseigneur Munjo. 11 ans après, certains vautours véreux, selon le dire d'un membre de la famille, vont boutiquer et là, mêlant trafic d'influence et manipulation jusqu'à obtenir, contre toute attente, ce déguerpissement, alors qu'un règlement à l'amiable des différends n'était plus loin d'être conclu. L'école est sacrée. Je connais le nom, on m'a parlé d'un ministre. Je connais le nom de ce monsieur. Mais comme je ne suis pas éduqué à citer les noms des gens, et comme je n'ai pas tous les éléments possibles pouvant me permettre de dire ça, de citer son nom, nous demandons au Premier ministre, monsieur Samalou Konde, il y a une affaire très sale qui implique un membre de votre gouvernement à Bukavu. Est-ce que vous pouvez entrer en contact avec cette école de Bukavu? Ne m'appelez même pas moi. Appelez tout simplement cette école et essayez de voir clair. Un membre de votre gouvernement est impliqué dans cette affaire. En bien ou en mal, je n'en sais rien. Mais si vous pouvez trouver des solutions pour Nayango, parce que j'aurais appris qu'il s'agit d'une compensation. Il y a ma terre. J'aurais appris que ce membre du gouvernement a aussi combattre la compensation à ma bélé. Mais je ne citerai pas le nom de ce monsieur, ni de son gouvernement, ni de son ministère. Seulement je dis, monsieur le Premier ministre, veuillez, s'il vous plaît, appeler et essayer de rentrer en contact avec cette école pour que Babi Sabino Wakam. Parce qu'après, il y a un seul nom qui sera sali dans cette affaire, c'est encore le nom du président. Oh, Toloba Kite, Tolobi. Le parti Martin Fayoulou SID organise à Kinshasa 2 matinées politiques de veille de conscience citoyenne, lundi 18 et mardi 19 avril 2022. La Société Générale des Carrières et des Mines a vu arriver une nouvelle direction à sa tête, alors que l'État congolais cherche à rééquilibrer les partenariats avec les entreprises internationales. Au Kasaï oriental, de violents affrontements ont opposé les habitants du groupe de Bena Kapuya à ceux de Benanchimba, jeudi 15 avril, occasionnant des incendies des villages. Une femme blessée à la machette est décédée alors qu'on l'a cheminée à l'hôpital de Bibanga. Selon les autorités locales, c'est un vieux conflit foncier qui date de 1892. Le secteur Balouba, Bloubilangi, a 3 groupements. Les Benakapuya, les Benamouimbia et les Benanchimba. Les Benakapuya ont toujours des prétentions sur les terres des Benanchimba. Et on termine avec la corruption, les menaces. Nous ne nous attendions pas à ce que la Constitution soit à ce point violée par celui qui est censé la défendre, à savoir le chef de l'État. Joseph Kabila fait notre candidat naturel et rien n'empêche Joseph Kabila d'être candidat à lui de faire un choix. Mais ce n'est pas vrai. Messieurs, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas mentir la population. Voilà ce que dit la loi. Où est la Constitution, si je peux la voir? Voilà ce que dit la loi, en réalité. La loi dit ceci. Donnez-moi la Constitution. Le président, l'ancien président de la République est sénateur à vie.
D'accord? On va lire avec vous l'article 104. Je vais commenter un autre jour, si vous le voulez. L'article 104... Voilà. Non, on va dire l'article 108. Mais on peut aussi commencer par l'article 104. On dit ceci. Le membre du Sénat porte le titre de sénateur. Le membre du Sénat porte le titre de sénateur. Article 104. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Et puis après, on va s'arrêter là. Mais le tout dernier, avant l'avant-dernier paragraphe, on dit les anciens présidents de la République élus sont de droit de sénateurs à vie. Il y a beaucoup de débats dedans. Mais je prends le débat le plus simple. Débat est le que l'ancien président Nyonso a commis sénateur à vie. Ce n'est pas un choix, comme veut le faire croire le monsieur. Ce n'est pas un choix. C'est un sort constitutionnel. Ce sort constitutionnel est rompu par deux manières. La première manière, le sort est rompu quand vous mourrez. La deuxième manière, le sort est rompu lorsque vous n'avez pas encore atteint votre deuxième mandat. Si vous n'avez pas eu le deuxième mandat, ça dit que le sort peut être élevé que pour des raisons. Vous mourrez ou vous n'avez pas encore fait le deuxième mandat. Donc vous pouvez. Parce que quand on a un ancien président a commis sénateur à vie, Azan a choix. Le choix c'est quoi? Soit ça liga mandat encore, ah oui, c'est la deuxième mandat. En ce moment-là, le verrou peut être déverrouillé. Le sénateur à vie est dans sens nango, mais comme il n'a pas fait le deuxième mandat, ça se comprend, il peut poursuivre le deuxième mandat. Mais quand il a déjà fini le deuxième mandat, son sort est scellé par la Constitution. C'est ce qu'on appelle un sort constitutionnel. Le monsieur ne peut plus demander. Parce qu'il va demander pour faire le 40e mandat. Les deux mandats ne sont pas tout de suite annulés lorsqu'un autre président arrive au pouvoir. C'est faux. Ça reste deux mandats. Donc, j'ai oublié, il y a trois choses. Si on change la Constitution, oui. Et que l'on change la disposition autrement, oui, l'ancien président qui a fait deux mandats peut revenir parce que il n'est plus sous la même loi. Mais quand on garde la même constitution, c'est compliqué pour lui. Ou, même si on change la constitution et on mentionne que ceux qui ont déjà fait deux mandats, ne peuvent plus occuper un poste présidentiel, c'est cloué pour lui. Donc, il n'y a pas de possibilité pour Nayango. Mais je vais être gentil. Très gentil. Je dis, supposons que l'article 10 est s'accomplir. On va lire l'article 10. Supposons que l'article 10 peut lever le verrou. Hein? Supposons. Même si je dis que cette logique-là est athée. Mais prenons le cas que la logique est allée. Ok, on va lire avec vous. Le paragraphe 5 dit de la fin du mandat des députés nationaux ou du sénateur. Alors écoutez. Le mandat des députés nationaux ou du sénateur prend fin par expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, blablabla, tinasuka. Limitons-nous là. Mais encore que je vous dis que le débat qui est ouvert, je peux avoir beaucoup d'arguments pour dire que l'article 210 ne lit pas l'article 104 dans sa totalité. Dans sa totalité, qui veut dire dans son avant-dernier paragraphe, qui parle de sénateurs à vie, qui j'estime qu'ils ont un statut particulier. Ils ne sont pas comme les sénateurs normaux. Ils sont des sénateurs à vie. Et à vie, là, c'est un sort constitutionnel. Mais supposons maintenant qu'on dit, bon, non, Christian, ça c'est trop du juridisme, restons dans ce que la loi dit. Ok. Ce que la loi dit, c'est que j'acquiesce que, bon, l'article 110 déverrouille l'article 104. Ça veut dire, même si je suis sénateur à vie, je peux décider de renoncer au Sénat à vie pour postuler. Mais c'est là le piège. Donc, ça veut dire que si l'ancien président accepte de démissionner, ça veut dire qu'il devient comme tout le monde. Ça veut dire qu'il est comme moi. Il est comme tout citoyen ordinaire. Et n'importe quelle infraction va l'atteindre. N'importe qui, ça veut dire, un peu comme pour dire, il démissionne à 6 heures, 7 minutes, à 9 minutes, il y a des plaintes par-ci, par-là. Parce que maintenant, il y a deux verrous. Le premier verrou, c'est le verrou de l'ancienne loi sur les anciens présidents de la République, qui verrouille un peu la procédure. Mais l'autre loi, c'est celle qui est là maintenant, hein, où il y a sénateur. Tu ne peux pas l'attaquer parce que, voilà, un ancien président, hein, tout. Mais mettons-nous dans l'idée que, à démissionner, il a Tongo. Et à midi, il y a une plainte contre lui. Il n'y a plus d'immunité parce qu'il n'est pas sénateur. Le statut des anciens présidents ne couvre pas des immunités de poursuite. Non, pas de juridiction.
Mais c'est de poursuite. Ça veut dire que, une fois que va tomber, boum, a démissionné, il y a 15 heures. Il y a 15h05, la première plainte entre. Et le procureur général va le saisir. On va dire non, il a les immunités. Il a des immunités de poursuite. Pas des juridictions. De poursuite. Ça veut dire que, comme il est ancien président, ce n'est que le procureur général qui peut le poursuivre. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent vraiment? Ancien président, dans le j'ai na sayo, topé na tribunal Mourakinkole. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est des choses que lui-même, l'ancien président, ne voudra pas. Il lit la Constitution, il sait que l'article 110 est un piège à Gosaganate, qui ne peut pas lever les immunités. Il ne peut pas les lever. Il sait qu'il ne peut pas. Il suffit que l'on voit... Dans ce cas, ça ne prendrait même pas du temps. Tu démissionnes pas une action contre vous, vous faites comment? Je n'ai pas voulu en parler pendant longtemps, parce qu'après, les gens racontent des choses. Je vous amènerai tous les éléments possibles. Tous les cas d'école. Toutes les possibilités possibles, je les amènerai. Mais l'article 110 de la Constitution est clair. Un sénateur peut renoncer. Mais quel sénateur? Est-ce à vie ou seulement un sénateur? Parce que regardez ce que la Constitution dit, et c'est même clair. Le mandat du député national ou du sénateur prend fin. Mais ce n'est pas le sénateur à vie, c'est le sénateur. Un sénateur à vie, voilà pourquoi dans l'article 104, il a un paragraphe à lui tout seul. Il n'est pas compris dans tout ça. L'article 104 est un article qui concerne tous les sénateurs. Mais le paragraphe, et un paragraphe qui concerne l'ancien président seulement. Vous allez voir avec moi, quand on va aller à la Cour constitutionnelle pour interpréter ça, ils vont vous dire, la Cour constitutionnelle va dire, Monsieur Bossembe avait raison. Pourquoi vous avez douté? Il avait raison, il vous avait déjà dit, le régime de l'ancien président est un régime particulier. Ce n'est pas un régime commun à tous les sénateurs. Il est sénateur à vie. Et le à vie, là, c'est un sort constitutionnel qui vous lie jusqu'à la fin de vos jours. Sauf si, comme je l'ai dit avant, on change la Constitution et la disposition, où vous mourrez, ou tout simplement, bon, voilà comme je l'ai dit. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, ancien président, Akozonga, il a le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Si nous entrons dans votre logique, il a le choix, ça veut dire qu'il peut démissionner. Il renonce. Mais si il renonce, il renonce. Mais c'est fini, il a ouvert la boîte. C'est fini, n'importe quelle action. Qui a couvert par quoi encore? Supposons qu'il y ait une action judiciaire. Encore qu'une action judiciaire ne veut pas dire que... une action judiciaire, ça veut dire que tu es maintenant à la disposition de la justice. Et on va l'entendre partout. Parce qu'il n'a pas des privilèges des juridictions. Il a juste des privilèges de poursuite. Un ancien président ne peut pas être poursuivi par n'importe qui. C'est le procureur général, le maître de l'action publique qui va l'entendre. Mais est-ce que ça c'est difficile? Dans les contextes actuels, est-ce que c'est difficile? Et comme je vous ai dit, moi, après beaucoup de temps, j'ai analysé la personne de M. Kabila. Je me suis rendu compte que monsieur est extrêmement futé. Ça veut dire qu'il comprend beaucoup de choses. Et pour ça, il ne voudra pas. C'est pas dans son intérêt. C'est pas non plus dans son avantage. Voilà, messieurs et dames. Le débat est ouvert, hein. On va en parler prochainement. On a continué dans une autre minute parce que c'était juste besoin de vous dire ça, hein. Donc, puis après, quand je reviendrai vraiment avec tous les détails, je vous l'amènerai, vous allez voir que ça sera comme ça. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tueneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongamboka, Kulika, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toyemani, Loyembolonene, Yalisa.